prix de la terre. Il y a quelques jours, nous avons appris par le CITEPA que les émissions de gaz à effet de serre en France avaient diminué de 5,8% entre 2022 et 2023. Cette baisse est plus forte que celle qui avait été estimée à 4,8% il y a 2 mois. Voilà une bonne nouvelle. La France est peut-être sur la bonne voie pour respecter ses objectifs de décarbonation. Plusieurs facteurs contribuent à cette baisse, notamment 1. La poursuite des comportements de sobriété des ménages et des entreprises. 2. Le meilleur fonctionnement en 2023 des centrales nucléaires et des centrales hydroélectriques et un accroissement progressif du parc éolien et solaire. L'électricité en France est ainsi largement décarbonée. 3. La continuation des rénovations thermiques des bâtiments et l'installation de pompes à chaleur. 4. L'augmentation du parc de voitures électriques et aussi le développement de la pratique de covoiturage et des modes doux, marche et vélo qui ont fait baisser les émissions du transport routier de 3,4% en un an. Progressivement, la transition énergétique s'installe et les comportements des ménages sont encourageants pour la poursuite de cette diminution importante et nécessaire des émissions de gaz à effet de serre. Une autre bonne nouvelle est venue en ce mois de mai. La Chine a probablement atteint son pic d'émissions de CO2, lesquelles devraient diminuer en 2024. Le Centre de recherche sur l'énergie et la propriété de l'air a publié une étude qui montre que ces émissions de CO2 ont chuté de 3% en mars 2024 par rapport à l'année précédente. L'augmentation massive des capacités installées solaires, éoliennes, hydroélectriques et nucléaires supplémentaires et le rebond prévu de la production hydroélectrique après un recul attendu de la sécheresse sont pratiquement assurés de faire baisser la production d'électricité par le charbon et les émissions de CO2. Ces deux exemples vont dans le bon sens, mais ils ne doivent pas nous induire en erreur.